Voilà, je continue sur cette deuxième partie. J'en étais avec le mot mort, donc je vais continuer. Donc quelque chose aujourd'hui demande à mourir pour renaître. Et donc je vais vous lire l'arcane de la mort, qui est donc symbole de transmutation des forces. L'âme droite, douleur, rupture amoureuse, fin d'une période de la vie et début d'une nouvelle existence, transformation. L'âme renversée, ruine, issue fatale, immobilisme, désillusion et mortification. Donc on est dans ces énergies, ombre et lumière, au centre de la balance. Ce sont des maîtrises, donc on nous demande en fait de faire des passages. Et ce sont des passages douloureux. Ce que je voulais vous partager, c'est qu'on peut s'extraire en fait de cette douleur parce qu'on le choisit. Et comment fait-on pour le choisir et comment fait-on pour changer la vibration? C'est que de toute façon, on va vivre émotionnellement dans cette journée, voilà, des choses qui ne sont pas faciles pour certains. C'est le moment vraiment de se prendre soi-même dans nos bras et de dire je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi, à soi-même, d'être son propre père, d'être sa propre mère, d'être son propre enfant, d'être son propre grand-parent, d'être son propre amoureux ou amoureuse pour soi-même, de soi-même. Et d'honorer aussi le corps physique. Moi j'ai décidé pour cette journée, je vais allumer une bougie, de l'encens, je vais me faire un rituel, je vais me faire couler un bain, je vais aller m'acheter des fleurs et je vais prendre un bain de fleurs pour honorer, célébrer justement cette douceur, cette délicatesse que pour moi les fleurs représentent, cet amour, cette gloire, parce que quand une fleur s'ouvre au soleil, pour moi c'est une gloire. J'ai envie de m'entourer de délicatesse, de beauté, de douceur, de couleur dans cette journée sombre, dans cette mort que je suis en train de vivre, de tout ce désespoir vécu, de tout cet amour déçu, de tout ce que je croyais être l'amour et en fait qui ne l'était pas. Et que je construis aujourd'hui, maintenant en conscience pour moi-même et pour tout ce qui m'entoure en étant justement authentique, vrai, en accueillant mes douleurs, mes faiblesses, mes vulnérabilités, sans les juger, sans les condamner, et d'oser dire aussi les choses telles qu'elles sont, à partir de moi, en prenant ma responsabilité de mes paroles, de mes mots, de mes actes, pour ne pas mentir, déjà me mentir à moi-même et pour ne pas mentir à l'autre. Et de trouver cet équilibre justement voilà, dans cette vie qui me traverse, parce que la vie, on est là, on l'a choisie. Et comment on peut vivre dans cette vie malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, malgré la politique, malgré la souffrance, malgré la folie de ceux qui gouvernent, malgré tout ce qu'ils veulent mettre en place et nous imposer. De continuer d'aspirer à un monde qui s'améliore, à un monde auquel je rêve, auquel je crois. Et j'ai envie de laisser derrière moi justement tout ce qui a créé jusqu'à maintenant ce monde dans lequel je vis et qui n'est pas encore celui auquel je rêve. Et donc finir avec ça pour inscrire à partir de là donc ce monde qui ne me convient pas et que je suis venue quelque part changer, parce que sinon je ne serais pas là. J'ai la conscience que les nombres, les maîtres nombres et les codes sources en fait m'amènent dans une direction que je n'imaginais pas. De pouvoir justement m'affirmer dans ma vérité, dans mon authenticité, de transmettre ces messages, de voir fleurir autour de moi, suite à la transmission de ces codes et l'ouverture de ces codes, des nouvelles personnalités qui s'ignoraient jusque-là, des personnes qui commencent à se rendre compte en fait de la magie qu'elles possèdent simplement avec l'intention et des prises de décision, et que cela opère pour elles des changements. Bien sûr, ce sont des changements radicaux puisque c'est un nouveau regard, une nouvelle fréquence vibratoire, et on ouvre les yeux et on peut être choqué de ne pas avoir vu cela avant. Et donc voilà, je suis vraiment dans cette énergie d'accompagnement parce que en accompagnant ce jour, en transmettant ce témoignage qui est personnel, je permets à cette énergie d'être libérée justement dans ce moment de 13 avec lequel je suis reliée.
La porte où j'habitais à Sarcelles, puisque je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, était la porte 13, hein, encore pour vous dire à quel point le 13 m'entoure. Et pour moi, l'ombre sert la lumière. Et donc, il est venu m'éclairer avec cette lumière particulière qu'il possède en lui-même. Et qui a toujours un côté de la connaissance. C'est un côté de la connaissance, c'est l'invisible, la maîtrise de l'invisible, grâce à cette flamme jumelle sombre qui m'a permis en fait de voir les choses aussi que je ne voyais pas avant, et je ne voyais pas l'obscurité, je ne voyais pas le sombre, en tout cas je ne voulais pas le voir. Il m'a obligée à le voir, je le vois maintenant, et je trouve cet équilibre justement dans ma vie, puisque je fais le choix sans cesse de le garder à distance à partir du moment où je choisis de rester sur une fréquence vibratoire. Et grâce à cette ombre que je peux remettre à sa place, à sa juste place, du coup elle me sert de terreau fertile pour la construction du monde que je veux. Puisque, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il faut d'abord savoir ce que l'on ne veut pas. Donc la vie nous montre des choses et on doit prendre une décision sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et c'est l'égrégore masculin. L'égrégore masculin et l'homme a besoin de savoir ce que la femme veut, souhaite, et pour ça, elle doit le dire. Et si elle ne le dit pas, l'homme ne pourra jamais l'imaginer. Donc cet égrégore masculin d'action a besoin qu'on lui donne l'information sur ce que l'on veut voir se réaliser. Et donc créer cette nouvelle réalité. Voilà, alors j'ai un peu d'économie d'énergie. Voilà, pardon, voilà. Et donc je vais en terminer là. Voilà, donc pour soutenir cette énergie, voilà, faire ce petit rituel comme vous le ressentez pour vous, comme toi, tu peux le ressentir pour toi, juste, hein, voilà. Et vous remercier pour cette écoute, remercier mon oncle finalement qui était ombre et qui vient lumière, m'avoir transmis ce message dans mon rêve pour pouvoir accueillir cette journée-là, qui est un de mes codes sources également. J'ai beaucoup de 13 aussi dans mes codes, et tous ceux qui ont aussi des 13 se sentiront concernés par ça. Demain on rentre dans un autre code qui est 55, qui sera la fête des chars, Krishna, Seigneur de l'univers. Donc aussi c'est une grande fête. Et puis qui sera aussi aujourd'hui, pardon, c'est la fête Obon, fête en l'honneur des esprits, des ancêtres, durant 3 jours. Danse durant 3 jours. On peut aussi danser et appeler nos ancêtres pour les remercier de nous avoir permis d'être ici, dans cet espace, et pouvoir cette transmutation, et pouvoir aussi nettoyer nos lignées sources, nos ancêtres, et les honorer pour tout ce qu'ils nous ont transmis. Et maintenant nous pouvons recevoir l'héritage positif, hein, auquel tout le monde a droit à travers nous, puisque à travers nous ils survivent justement, puisqu'ils font partie de nous, dans notre ADN, et vivent aussi sur un autre plan, et eux aussi aspirent à vivre cette grande célébration cette grande célébration de l'incarnation de l'esprit dans la matière par choix, et par la direction que l'on va donner à sa vie à partir de maintenant, en laissant derrière nous justement tout ce dont nous n'avons plus besoin, et remercier pour tout ce qui nous a été transmis et qui nous a permis de faire ce passage, ce saut. Et aujourd'hui c'est la grande initiation, journée d'éclipse, et qui va encore durer jusque fin juillet, jusqu'au 27, la prochaine éclipse. Voilà. Entre temps il va y avoir la Saint-Marie-Madeleine le 22. Voilà, il y aura ma fête le 24, la fête des Christines aussi, que je salue au passage. Voilà, et qui sera aussi une journée 66, hein, les codes sources aussi, voilà, dans une semaine 30, et nous aurons donc le 27 l'éclipse, qui sera un code source 99, donc de nouveau une pleine lune éclipse 99 avec des fins. Donc voilà, tout ce mois-ci est très intense, très important. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, prenez des notes, notez vos rêves, lâchez prise, sans jugement, sans condamnation, accueillez-vous, donnez-vous de l'amour, faites vos rituels. Je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place selon le plan divin. Remettez la situation au masculin sacré, au féminin sacré, pour que ce soit transmuté.
harmonisé, que cette énergie soit redistribuée par l'univers pour tout ce qui est concerné, toutes les personnes concernées, pour tout ce qui est situation, voilà. Et ensuite, s'occuper de soi, se faire du bien, revenir à sa source, revenir à l'intérieur de soi, s'accueillir, accueillir ses émotions, les regarder, écrire au besoin tout ce qui nous traverse, les angoisses, d'où elles viennent, observer. Prenez tout ce qui vient, notez, ça donne des mots-clés. Ces mots-clés-là sont des clés justement d'activation pour ouvrir les portes et pour vider un maximum parce que cette lune-là est faite pour ça, est faite pour ça. Voilà. Donc, encore une fois, tous mes encouragements, voilà, tout ce que je suis au service de la vie. Et je vais vous partager un mantra qui est le mien. Fille du divin, enracinée dans l'amour, je suis. En toute sécurité, j'accepte et je lâche prise. Libre et confiante, je m'accomplis au service de la vie. Dans l'amour et la joie, je danse ma gratitude à la vie. Voilà, ça peut aussi être votre mantra. C'est le mien et je le répète quotidiennement et j'aspire à ça. Voilà, et ma valeur, c'est ma contribution au monde. Si je viens dans ce monde et que je ne l'améliore pas, quelque part j'aurais échoué dans ma mission. Mais comme ma mission est inscrite dans mes codes sources en oméga, je ne peux que faire confiance et avoir la foi malgré les apparences. C'est revenir dans mon centre et avoir confiance que je suis créateur, créatrice et que les choses peuvent changer parce que je les change à partir de moi et que j'y mets des nouvelles informations qui vont me permettre de matérialiser petit à petit, étape par étape, la vie que je veux et dont je rêve et qui est déjà là puisque je le vis dans ma vie et je vois le changement qui s'est opéré et là où j'en suis aujourd'hui et je suis fière de moi. Donc soyez fiers de vous, célébrez-vous, offrez-vous un cadeau pour vous célébrer, pour vous honorer, pour honorer la victoire d'être encore ici et maintenant et d'être dans votre plein épanouissement à partir du moment où vous le choisissez. Voilà, choisissez-vous maintenant dans cet espace, laissez mourir tout ce qui ne sert plus et revenez dans votre centre. Voilà, donc c'est mon mot d'aujourd'hui. Le 13 pour moi c'est cristallin, c'est le cristal. C'est Marie-Madeleine, le nom de ma mère, l'ombre sert la lumière. Et j'avais vraiment envie de rayonner cette énergie et de pouvoir la diffuser à travers la vidéo, à travers mes mots, à travers ma fréquence vibratoire actuelle maintenant. Parce que je me sens extrêmement sereine, je me sens alignée, je me sens structurée dans ma pensée. Et je me dis que d'être dans cet équilibre, dans cette journée, je me dis que voilà, le chemin a été long, mais je suis quand même arrivée à trouver cet équilibre. Et mon chemin de vie étant le 8 n'est pas quelque chose de cyclique qui ne s'arrête jamais, il est aussi un centre, hein, et ce centre permet de transmigrer, on va dire, vers une dimension où il devient un papillon, la chenille papillon, et donc il nous amène dans une autre dimension qui est celle de la conscience et forme une croix. Donc c'est se choisir, se mettre au centre, c'est l'observateur qui et quand on a donc l'observateur et l'observateur qui observe l'observé. Vous imaginez, donc ces trois niveaux de conscience que j'incarne pleinement puisque je suis le 111 et donc j'ai une vue d'ensemble, j'ai le 314 pi dans mes codes sources